Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 15 novembre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale parce qu'hier soir quelques joueurs du Barça ont joué et tout d'abord ce match Pologne-Pays-Bas, il y a deux joueurs du Barça qui se sont affrontés de côté polonais Lewandowski et côté néerlandais Frenkie de Jong. Ça s'est fini à partout, à noter que l'ancien Blaugrana Memphis Depay était buteur côté Pays-Bas lors de ce match. Donc match nul entre les deux, performance des deux. Donc tout d'abord Robert Lewandowski contre les Pays-Bas, donc une passe décisif. Lewandowski, donc un tir, 30 ballons touchés, une grosse occasion créée, une passe clé et 7 duels gagnés. Donc un bon match de la part de Lewandowski. Et côté néerlandais, De Jong contre la Pologne. Donc 92 ballons touchés, 101 ballons touchés, 92 passes, plutôt comme ça. Un tir contré et 3 récupérations de balles à peu près. Donc belle partie bien sûr des deux. Les deux ont été bons lors de cette rencontre, donc tant mieux. On continue aujourd'hui avec le programme bien sûr de certains joueurs du FC Barcelone qui vont jouer aujourd'hui. On peut voir par exemple l'Espagne, bien sûr. L'Espagne, il y a pas mal de Blaugrana. Je pense à Dani Olmo, bien évidemment, qui est convoqué. Après, il y a pas mal d'absents. C'est que Lamine Yamal, Pedri, tout ça ne sont pas en sélection. Et par exemple, Dani Olmo, cet après-midi, joue contre la Géorgie comme Poku Barsi. Est-ce qu'il y a des autres joueurs du Barça qui peuvent jouer aujourd'hui? Le Danemark de Christensen contre la Biélorussie. Donc, même la Suède, il y a de Ronny Bargi qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Tiens, Ronny Bargi. Donc, la Suède joue en Suisse aujourd'hui pour un match, bien sûr, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc, bonne chance, bien sûr, à tous les joueurs du FC Barcelone qui joueront. Concernant les unes, tout d'abord la une Journal Sport, je vous montrerai plus tard la une du journal Mundo Deportivo, donc la une Journal Sport, première balle de match en gros, avec l'Espagne bien sûr, comme j'ai dit, qui se déplace en Géorgie en cas de victoire des Espagnols, et le ticket pour jouer la future Coupe du Monde sera validé, voilà, pour l'Espagne. Donc première balle de match bien sûr pour les Espagnols. Et Luis de la Fuente, le sélectionneur avant ce match tout à l'heure contre la Géorgie, 18h, mais il a parlé tout d'abord, il est revenu sur la blessure de Lamine Yamal, du coup qui est forfait lors de ce rassemblement, et l'abandon du groupe. Il a dit la meilleure nouvelle, c'est que Lamine a tant d'années devant lui et avec l'équipe nationale, la seule préoccupation que nous avons maintenant, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Donc voilà, les journalistes lui posaient des questions sur Lamine, ça qu'il est parti du groupe. Il a dit que voilà, il n'est pas là. Nous, on pense seulement maintenant au match, bien sûr, contre la Géorgie, de se qualifier. Bien sûr, il n'a pas voulu trop rentrer dans les détails, bien sûr, avec la blessure de Lamine. Il a parlé également de Dani Olmo. Dani est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. C'est ce type de joueur qui joue à un très haut niveau avec l'équipe nationale. C'est un joueur de confiance totale et absolue. Qu'il joue ou non, il sera toujours là pour aider l'équipe espagnole. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur Dani Olmo, qui pourrait peut-être avoir du temps de jeu aujourd'hui face à la Géorgie. Voilà ce qu'il y a à dire bien sûr sur cette trêve internationale. On bascule maintenant sur le Barça bien sûr. Parce que là, oui, ce week-end, il n'y a pas de match. N'oubliez pas le programme. Donc là, on est le 15. Donc prochain match le 22, donc dans 7 jours. 7 jours, c'est une semaine. Donc samedi prochain. Ça sera Bilbao à domicile, bien sûr, pour le FC Barcelone. Ensuite, le 25, là, dans 10 jours, jour pour jour, Chelsea. Et ensuite, Alaves le 29. Donc voilà le programme, bien sûr, du Barça pour le reste des matchs, bien sûr, du mois de novembre. On continue, les gars, avec ce maillot que j'ai montré il y a quelques jours. C'est pas le maillot de la saison prochaine version domicile. Non, ça c'est un maillot spécial El Clasico en gros. Et les rayures en zigzag du prochain maillot du Clasico du Barça représentent le chemin de chaque but d'Eto'o et Ronaldinho. En gros, c'est pour ça que ça va dans tous les sens, parce que Eto'o et Ronaldinho, quand ils jouaient au Barça, ou même quand ils marquaient ou ils faisaient des actions, ils allaient dans tous les sens, un peu... c'est ça en gros, voilà en gros pourquoi c'est en zigzag on va dire les lignes. Donc ce maillot sortira ce mois-ci après le premier Classico de la saison, donc le premier Classico a été joué, donc ce maillot devrait sortir là très prochainement, ce maillot on va dire spécial et Classico. On continue, on va parler de Marc Casado, et même si c'est les vacances, Casado s'est présenté au club et s'est entraîné volontairement. N'oubliez pas que le dernier entraînement c'était jeudi, avant-hier, donc hier, vendredi, aujourd'hui, samedi, demain, dimanche. Pas d'entraînement, je crois que ça reprend soit lundi ou mardi, je ne sais plus exactement quel jour, pour préparer bien sûr le match contre Bilbao. Mais voilà, là c'est des jours off pour les joueurs qui n'ont pas été retenus en sélection. Et du coup, lui, les gars, même s'il n'y a pas d'entraînement, il est venu s'entraîner. Il a ajouté des heures supplémentaires et également suivi une formation sur le terrain. Il était le seul joueur présent dans les installations du club aujourd'hui. Voilà, après, ils font ce qu'ils veulent, les gars. Les joueurs, s'ils sont en jour off et s'ils veulent venir s'entraîner, les portes sont ouvertes pour soit faire de la musculation, soit pour aller sur le terrain, voilà, toucher un peu le ballon. Et il était là, tout simplement, Casado. Et concernant, les gars, sa participation pour le prochain match, il y a des doutes, parce qu'il a quand même une petite gêne qu'il avait pu avoir lors du dernier match. C'est vrai qu'il est venu peut-être s'entraîner aussi, se tester, peut-être Marc Casado. Donc on verra. Bon, le prochain match est samedi prochain. On attend de voir, bien sûr, s'il sera dispo ou non pour cette rencontre. On continue, les gars, avec Eric Garcia. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Donc le Barça vise à trouver un accord pour le renouvellement d'Eric Garcia avant la fin de cette année. Donc là, on est le 15 novembre, donc avant la fin d'année, c'est dans un mois et demi.
il pourrait essayer d'avoir un accord bien sûr pour prolonger Eric Garcia pour éviter qu'il parte libre. Le Barça souhaitait le prolonger de 4 à 5 ans, tandis que le joueur préfère un renouvellement plus court avec une année en option, bien que sa priorité soit de rester. Voilà, parce que s'il prolonge de 4 à 5 ans, c'est-à-dire il doit s'engager avec le club bien sûr 4 ou 5 ans. Peut-être s'il s'engage, lui il préfère un petit peu plus court, d'1 ou 2 ans, comme ça à tout moment s'il veut partir, il peut aller ailleurs bien sûr et toucher peut-être une prime à la signature ailleurs. Donc on verra. Voilà, on verra ce qui va être décidé concernant bien sûr Eric Garcia, mais on a l'impression vraiment qu'il va prolonger. Ça, bien sûr, c'est la bonne nouvelle. Juste la question, ça sera combien de temps de prolongation pour Eric Garcia. On continue avec Robert Lewandowski, décidera très bientôt de son avenir, de qu'est-ce qu'il faut faire, parce que lui, en fin de saison, c'est fini pour lui. Donc, est-ce qu'il va prolonger, est-ce que partir Donc, cependant, cela ne dépend pas seulement de lui. Barcelone ne lui a pas encore proposé pour l'instant de renouvellement, bien sûr, de contrat. Il le dit, Lewandowski tient de ses propres mots. Donc, je déciderai bientôt de mon avenir. La décision ne dépendra pas seulement de facteurs sportifs, mais aussi de facteurs émotionnels. Il parlera aussi avec sa femme. Bon, sa femme veut rester à Barcelone. Elle se plaît très, très bien sûr, dans la ville de Barcelone. Elle aime le climat, tout ça. On en avait parlé bien sûr il y a quelques temps. Après voilà, tout ça vont être en place pour voir ce qu'il va faire bien sûr. Et Lewandowski, donc pour l'instant voilà, je suis calme, je ne sais pas où je serai ni ce que j'aurai à faire dans quelques mois. J'ai rien à faire, je ne suis pas pressé. Voilà, il sait qu'il va devoir prendre une décision, mais pour l'instant, il ne sait pas. Vraiment, c'est du 50-50, on va dire. Et Lewandowski tient sur les jeunes joueurs du Barça. Je me souviens de ce que j'étais quand j'étais adolescent, donc jeune joueur, voilà, et de ce que je faisais à leur âge. Je suis plus âgé que leurs parents maintenant, de certains de mes coéquipiers. Ils me traitent comme un père assez drôle, mais très positif. Voilà, c'est les respects, on va dire, des plus jeunes, sur les plus anciens. Voilà ce qu'il va dire sur Lewandowski. On continue avec Marcus Rashford. Donc lui aussi, les gars, la question va se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce joueur? Donc Rashford devrait bien quitter Manchester pour un transfert sec en 2026. Après, est-ce que ça sera un transfert au Barça ou ailleurs, les gars? Mais il devrait bien quitter Manchester l'été prochain, c'est sûr et certain. Donc le Barça décidera s'il déclenchera ou pas son option d'achat de 30 millions d'euros. C'est Fabrizio Romano en gros qui le confirme. Donc en gros, voilà, le Barça a une option d'achat, 30 millions d'euros. Oui ou non, il faut l'acheter. Pour l'instant, on se dirigerait plutôt vers un oui au vu de ce qu'il peut montrer sur ce début de saison. Après, on verra, parce que la saison est encore très longue, bien évidemment. Donc, voilà, concernant Rashford. On continue avec Marc-André Ter Stegen et le Beşiktaş a rouvert les discussions pour signer le gardien du FC Barcelone en prêt en janvier, parce qu'on sait qu'il a besoin de jouer. Il a dit en plus, Nagelsmann, le sélectionneur de l'Allemagne, s'il veut jouer la Coupe du Monde, il faut qu'il joue en club. Il ne pourra pas être rappelé pour jouer la Coupe du Monde et ne pas jouer toute la saison sur le banc. Déjà là, il est à l'infirmerie, là il va bientôt revenir. Il sait qu'il doit partir. Le Beşiktaş pourrait lui proposer bien sûr un contrat de 6 mois avant la Coupe du Monde et surtout une place de titulaire. Donc voilà, donc le Barça est prêt à lui donner toute liberté pour décider de son avenir. Des clubs de Première Ligue, dont Manchester United, Monaco, ont également demandé des informations. Après, il faut qu'il sache, qu'il aille dans un club où il sait qu'il y a une place de titulaire. Il ne faut pas que par exemple il y a Manchester United où il y a un nouveau gardien qui vient d'arriver, là c'est un gardien belge qui est bon. Voilà, ça va lui ramener de la concurrence et pas sûr qu'il soit le numéro 1. Il faut aller dans un club où tu es sûr d'être numéro 1 pour mettre toutes tes chances de ton côté pour jouer bien sûr après avec ta sélection, donc l'Allemagne. On continue avec la une, cette fois-ci Mundo Deportivo, tout à l'heure sport, jeudi, c'était la première balle de match pour l'Espagne. Donc là aussi ça parle bien sûr de l'Espagne qui peut valider son ticket, mais ça parle surtout d'un top numéro 9 du côté du Barça, un attaquant de haut niveau est visé du côté du Barça et on peut voir les joueurs Harry Kane, Alvarez, Guirassy et Victor Osimhen. Voilà, ces 4 joueurs-là. C'est vrai que c'est des joueurs souvent que je vous parle. Alvarez, les gars, Harry Kane, on en parle beaucoup ces derniers temps. Guirassy, peut-être un peu moins de Victor Osimhen. On peut voir que le Barça, d'après Mundo Deportivo, suit également l'attaquant nigérian du Galatasaray, Victor Osimhen. Voilà, on sait que c'est pour préparer certainement l'après Lewandowski. On sait que l'attaquant polonais a de fortes chances de partir. Et concernant le dernier quand même où il y a eu les rumeurs, parce que depuis les rumeurs sont intervenues il y a 2-3 jours, il y a une semaine, les gars n'entendaient pas les rumeurs d'Harry Kane au Barça. Et le Barça analyse la signature potentielle de Harry Kane. Son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2027, ce qui laisse au Bavarois 2 options: le renouveler pour éviter de le perdre en tant que joueur libre ou le vendre l'été prochain bien sûr pour récolter de l'argent, sinon il pourrait partir libre en 2027. L'opération vaudrait environ 60 millions d'euros et Harry Kane arriverait au même âge que Lewandowski lorsqu'il atterrit à Barcelone. Donc voilà, Lewandowski il est arrivé, je ne sais plus, quand il avait 33 ans à peu près, donc là il a 37. Donc voilà, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? 60 millions d'euros, voilà. Tout est en place en gros pour Harry Kane. Après bien évidemment le choix numéro 1 reste comme Alvarez qui est beaucoup plus jeune bien sûr que Harry Kane, à 10 ans de moins quand même. Bon après c'est le double du prix. Voilà, Harry Kane ce serait peut-être 60 millions d'euros, mais Alvarez je pense on dépasserait facilement les 130 millions d'euros.
Voilà, donc il y a du pour ou du contre. Hein. Il faut regarder toutes les options, en gros, hein, pour le FC Barcelone. Et sinon, il y a aussi cette option qui n'est pas là. C'est vrai qu'il aurait pu être mis, les gars. C'est Etae Young, les gars. Et Levante pourrait vendre Etae Young hein, cet été pour un montant de minimum de 15 millions d'euros. Mais tout indique qu'il partira pour 30 millions d'euros. Donc lui, c'est vrai que c'est moitié cher, enfin moitié prix, on va dire, que Harry Kane. Après, Harry Kane, il a de l'expérience, c'est une valeur sûre. On sait que s'il vient, par exemple, en Ligue 1, il va poser ses 25-30 buts, hein, bien évidemment, s'il n'y a pas de blessure, il en mettra au moins 30. Hein. Une saison, je suis sûr, Harry Kane. Après, Tae Young, il y a des doutes, hein, il vient juste de commencer sa carrière, tout ça. Après, c'est moins cher. Après, il y a Alvarez, comme je dis, mais que beaucoup plus cher, qui est jeune, lui aussi qui peut mettre pas mal de buts autant que Harry Kane. Mais c'est le prix après, vous avez vu. Hein. Donc après, il faut trancher hein, pour savoir qui est le mieux. Hein. Et pour finir, tiens, avec Etae Young, hein, pour moi, Lionel Messi est le meilleur joueur. Hein. Jouer avec lui serait un rêve dont je ne voudrais pas me réveiller. Bon, après, est-ce qu'il jouera un coup avec Messi? C'est quasiment, on peut dire, impossible, à part si il vient au Barça et Messi revient jouer au FC Barcelone. Ce serait fou. Bon, c'est pas non plus impossible, mais c'est quand même très très peu probable. En tout cas, voilà, pour lui, il dit que c'est le meilleur, tout simplement. Lionel Messi, on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. À demain.